Shalom, comment créer son propre miracle? Comment peut-on créer son propre miracle? Les premiers miracles d'abord s'activent premièrement dans le cœur. Vous allez juste aller dans la Bible et voir une symptôme. Vous allez dans la Bible, ou bien rappelez-vous tout simplement l'histoire de Véronique. Véronique avait déjà activé son miracle d'abord avant de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Comment activer son miracle? Activer son miracle, peu importe ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, il y a des gens qui disent j'ai la foi, j'ai la foi. La foi est dans la foi. La foi inébranlable, la foi qui accepte tout est différent de la foi qui doute. Vous dites que vous avez la foi, mais en bref d'un problème, vous êtes déjà couché. Ça, c'est pas une foi. Regardez Véronique. Ce n'est pas qu'il n'adore pas Dieu. Véronique a été privée de beaucoup de choses durant 12 ans. Véronique ne peut plus aller à l'église. Véronique ne peut plus préparer pour son mari ni pour ses enfants. On doit préparer pour lui donner. Et imaginez dans le temps là, comme ça se passe aujourd'hui, les spécialistes, les médecins, les gens qui sont dans certains domaines, imaginez qu'il y en avait plein dans le temps là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Véronique avait côtoyé toutes ces personnes. Mais le jour que le miracle s'est rencontré, c'est Jésus même, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. C'est Dieu qui appelle chacune de nous. Même si tu veux boire une paracétamol, tu veux prendre une paracétamol, tu dis que ça ne marchera pas. Dans ta tête, ça ne va pas marcher. Donc, pour que vous arriviez à avoir une guérison instantanée, lorsque vous partez à l'hôpital, si le docteur vous a examiné, il va te dire qu'est-ce que tu ressens. Parce que tes mots sont très importants. Au moment dont vous avez déclenché un combat, c'est de là que les choses deviennent plus encore difficiles pour certaines personnes. Véronique a délivré le message. Il dit, je vais aller toucher le corps de ses vêtements en ayant l'intention qu'il va être guéri. Et en même temps, il a obtenu une guérison. Toute chose vient de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouviez pas obtenir quelque chose auprès de Dieu. La foi est comme une piste. Et l'Esprit de Dieu est l'avion qui vient descendre sur ça. Et puis les passagers sortent. Les anges doivent sortir. Mais lorsque votre cœur n'est pas à l'aise, qu'est-ce que vous pensez que Dieu peut faire pour vous? Lorsque ton frère est en train de réussir, et toi, tu es toujours mécontent, ne sais-tu pas que tu te bloques la voie à toi-même? La foi, c'est l'autel sacré sur lequel le Dieu d'Israël tourne ses regards pour voir la fumée qui sortait de là. Et vous devez aussi avoir la foi que
Dieu, les combats qu'il livrait pour vous, vous ne savez pas. Même les charlatans en train de vous protéger. Vous voyez l'histoire de Balaam, le plus puissant magicien de son temps. Barak est venu dire, viens juste maudire les enfants d'Israël pour que je puisse les détruire. Et Balak lui dit, attendez-moi cette nuit pour que j'attende la voix de Dieu. Comment se fait-il que un magicien, un charlatan, un sorcier, le plus puissant en son temps, on est venu le voir pour dire d'aller maudire. La personne qui est venue d'abord, Barak, fils de Sipro, ça c'est nombre 24, hein, fils de Sipro, il est venu en intention que Balaam a maudit. Ça veut dire qu'il a déjà une foi extrêmement puissante. Et Balaam même lui aussi, il connaissait bien son pouvoir. Mais il avait de l'humilité. Pourquoi? Parce que tout le monde entendait parler de ces enfants d'Israël. Toi aussi, tout le monde entendait parler de ton renom, de ta puissance. Donc il faudrait que tu sois de l'étape et de l'étape en tentation. Et ça là, la nuit, Dieu est venu pour dire, qui sont ces gens-là? Il dit, ce sont les envoyés de Barak d'aller maudire. Dieu a dit non. Le peuple là, je l'ai déjà béni. Toi, tu ne peux pas maudire. Dites-leur de s'en aller. Le lendemain, Balaam a dit désolé, le Seigneur a dit non. Mais comment un sorcier peut encore prendre contact avec Dieu? Alors, vous, chrétiens, vous, peu importe catégorie, Jésus a dit quelque chose. Je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour les accomplir. Lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, n'oubliez pas, Jésus n'a pas supprimé l'Ancien Testament. Je suis venu pour accomplir. Il doit y avoir un sacrifice qui doit être fait dans le temps de Moïse. Mais les péchés qui avaient tapé le rocher a fait à ce que Moïse n'a pas pu faire. Élie aussi n'a pas pu faire. Donc le sacrifice de remerciement. Parce que Moïse devait conduire le peuple jusqu'à la terre sainte. Mais les péchés ont fait qu'ils ne peuvent pas y aller. Raison pour laquelle Moïse dit, Dieu va susciter quelqu'un comme moi. Écoutez-le. Ce sacrifice, le fait qu'ils n'ont pas arrivé à la terre sainte, si Moïse était là, c'est parce que c'était lui le destinateur. Il va installer certaines lois. Mais dommage, Josué a commencé, mais ce n'est pas le destin de Josué de tout planifier. Donc, il faut que le prophétie de Moïse doit s'accomplir. Dieu, vous ne pouvez jamais connaître qui est Dieu. Dieu est en 1000 couleurs. Et vous devez comprendre que ce Dieu se montre à qui il veut. Se donne à qui il veut. Balak a encore envoyé Balaam, envoyé des messagers à Balaam pour dire, si tu veux même la moitié de mon royaume. Balaam a encore dit, attendez cette nuit. L'ange de Dieu est venu dire, comme ils insistaient, accompagne-les. Mais arrivé là-bas, c'est ce que tu vas faire, c'est moi qui va te le dire. Vous ne savez pas que Dieu aussi trompait la vigilance de certaines personnes, même les féticheurs, les charlatans, pour qu'ils vous bénissent. Il y a un secret qu'on fait, une prière secrète qu'on fait
pour être libérés de la main des sorciers est que priez pour eux. Dis à Dieu de les pardonner. Balaam ne peut pas maudire. Si tu crois en Dieu, il faut savoir qu'aucun sorcier ne peut pas te maudire. Au contraire, ils vont prier pour toi. David, s'il n'avait pas raffermi sa foi, il ne peut pas tuer Goliath. Devant les combats dont vous vous trouvez, vous devez déjà d'abord, avant le combat, donner la victoire à vous-même d'abord. C'est pourquoi je dis, les énergies qui se lèvent, les énergies qui vous entourent, peuvent faire en sorte que les dons que vous aviez en vous peuvent dormir. Vous devez travailler sur les énergies. On m'appelle Berger Raphaël Le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Croyez en Dieu. N'ayez pas peur. L'ennemi ne pourra rien. Mais si vous avez un travail aujourd'hui, protégez le travail là. Si vous avez un poste et vous voyez que l'on vous enviait, allez vite, il y a protéger. Il y a des protections que tu fais. Tu vas encore évoluer. Et quand on pense pour t'enlever, c'est lui qu'on va enlever. Ça c'est clair. S'il pense à te faire échouer, c'est lui qui va échouer. Ça c'est clair. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Shalom.